Cet homme est un véritable héros et ce qu'il a fait est juste incroyable. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est simple, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a changé le destin de 669 personnes. Et sans plus attendre, c'est parti. Pour vous présenter le contexte, nous sommes en 1939, la guerre est au rendez-vous, les nazis décident d'envahir la Pologne, plus de 60 nations seront impliquées, cela entraînera environ 100 millions de combattants et plus de 60 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale demeure à ce jour le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Parmi ce carnage, quelques héros très discrets se sont quand même démarqués par leur action humanitaire. Notamment notre homme du jour, Nicolas Winton. Né le 19 mai 1909 à Londres, il a donc 29 ans au moment des faits. Petit détail qui aura son importance, ses parents sont juifs d'origine allemande. Ils se sont installés à Londres en 1907 dans le quartier de Hampstead. C'est une famille de Londres de classe moyenne. Ils habitent dans une grande maison de 20 pièces, tenue par 3 domestiques. Je tiens quand même à préciser qu'on n'a pas la même définition du mot classe moyenne. Clairement pas. Nicolas aura un CV très rempli. Il va beaucoup voyager, ce qui va le motiver à parler français, anglais et allemand, mais c'est peu avant Noël, en 1938, qu'il s'apprête à aller en Suisse pour faire du ski, mais il y renonce. Son oncle, qui vit en Allemagne, lui raconte tout ce que les Juifs subissent actuellement. Étant très famille, il va voir ce qu'il se passe là-bas, mais en arrivant, les accords de Munich viennent de tomber, et c'est à ce moment-là qu'il va prendre conscience de la gravité de la situation avant même que la guerre ne soit déclarée. Il va monter une organisation pour sauver les enfants juifs des nazis. Le problème, c'est qu'il sera très vite assiégé par la demande des parents qui sont totalement désespérés. C'est une petite organisation, le temps presse. Au même moment, en Grande-Bretagne, la Chambre des communes a approuvé un décret permettant aux réfugiés de moins de 17 ans de pouvoir s'installer dans le pays, à condition de trouver soit un lieu d'accueil, ou bien de déposer 50 livres, c'est comme une garantie pour un billet retour chez eux. Autrement dit, un enfant sans famille, sans argent, ne pourra pas être sauvé. Entre-temps, la Pologne s'est fait envahir. Il ne pourra rien faire pour les enfants juifs qui vivent en Pologne. Il va donc se dépêcher et partir pour Prague, en Tchécoslovaquie à l'époque, qui s'est maintenant séparée et devenue la République tchèque et la Slovaquie. Ce pays est juste à côté de la Pologne et il sait que ça sera le prochain pays à se faire envahir par les Allemands. Nicolas Winton va donc installer son bureau à Prague et va commencer à prendre des rendez-vous avec des milliers de parents. Chacun venait dans l'espoir de sécuriser son enfant à l'étranger, tout en sachant que si une telle disposition était prise, ils ne reverraient probablement plus jamais leur enfant. La mission devenait délicate. Les nazis commençaient à se méfier en voyant autant de personnes faire la queue. Ils ont commencé à le suivre tout en l'harcèlant, mais Nicolas était malin. Sa vivacité d'esprit, accompagnée de quelques compliments bien placés, suffit à maintenir l'opération. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait de telles techniques afin d'agir de manière juste dans un système injuste. Au final, plus de 900 enfants sont enregistrés sur la liste pour un départ. Il est temps d'assurer leur entrée sur le territoire anglais, ainsi que leur résidence chez les parents adoptifs et volontaires. Toutefois, puisque le siège social britannique tarde à répondre et à délivrer les visas, Nicolas décide de les falsifier. Quelles que soient les difficultés et peu importe les moyens, tout était bon pour sauver ses enfants. Au moment de prendre le train, tous les parents sont en larmes. C'est très compliqué pour eux de voir leurs enfants partir, même si c'est pour leur bien. Cette scène a fortement touché Nicolas. L'une des enfants nous racontera cette scène poignante à la gare. Tous les parents pleuraient en me disant au revoir. Je les revois encore aujourd'hui. Je me rappelle leurs mains en l'air et nos visages qu'on collait à la vitre du train. C'est ce qui m'a fait comprendre qu'on se séparait. La phrase qu'on entendait le plus sur le quai, c'était « À bientôt ». Il va organiser un vol en 1939, puis 9 trains allant de Prague à Londres. Nicolas sait pertinemment que l'ennemi peut arriver à tout moment. Il va tout faire pour que les 9 trains arrivent à destination. Malheureusement, arrivé au 9e train, le plus important, car il était chargé de 250 enfants, n'est jamais arrivé à Londres, là où on les attendait. Sur le quai, les enfants ont disparu. On apprendra par la suite que le train a été capturé par les Allemands et que les enfants dedans ont été emmenés dans des camps de concentration. Cet événement va beaucoup impacter Nicolas. Et pour cause, il a passé beaucoup de temps avec les enfants, il les connaît plutôt bien, même s'il y en avait beaucoup. Il avait même pris des photos de chaque enfant pour les mettre à côté de leur nom dans la liste, pour que tout soit fait en bon uniforme
et que les enfants puissent échapper à la guerre et probablement à la mort. Parce que oui, les Allemands et leurs collaborateurs ont tué plus de 1,5 million d'enfants, y compris plus d'1 million d'enfants juifs et de dizaines de milliers d'enfants handicapés physiques ou mentaux. À cette époque, la survie d'un enfant juif était quasi nulle. Soit ils sont tués à leur arrivée au centre dans la chambre à gaz, soit envoyés à la science pour tester des vaccins, voire pire, les enfants handicapés, eux, seront victimes d'un programme d'euthanasie. Après cette action humanitaire, Nicolas Winton décide de rentrer en Angleterre. La Grande-Bretagne rentre en guerre contre l'Allemagne. Nicolas a pris part à la guerre. Il a démarré en tant qu'ambulancier pour finir dans la force aérienne royale. Nous sommes en mai 1945, l'armistice est signé, la guerre est enfin finie. Nicolas va bien. Il a survécu à la guerre, mais au fond de lui, il est hanté par ce 9e train qu'il n'a pas pu sauver. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il n'a jamais raconté son action humanitaire à qui que ce soit. Son geste va passer inaperçu. 50 ans plus tard, Nicolas fait sa petite vie tranquille. Il a aujourd'hui 80 ans. Il est marié à Greta, qui, un jour banal, va nettoyer le grenier et va tomber sur une valise. Et dedans, une serviette de cuir contenant une liste d'enfants. Et des lettres de leurs parents sont écrites. Elle va commencer à lire. Et c'est là qu'elle va comprendre tout ce qu'il s'est passé, tout ce que son mari a fait pour ses enfants. Plusieurs fois, elle va essayer de lui lancer des messages subliminaux, mais à chaque fois, Nicolas va esquiver le sujet, pris de remords pour ce 9e train qu'il n'a pas pu sauver. Pour Greta, ce geste humanitaire doit être connu de tous. Elle va contacter la télévision et plus précisément l'émission BBC qui va mener son enquête, et résultat, Nicolas Winton aurait sauvé 669 personnes. Des articles vont être retrouvés qui prouvent son acte de bravoure. Mais ce qu'il va se passer ensuite est totalement dingue. Il va se retrouver sur l'émission en tant qu'invité d'honneur, au premier rang, dans les gradins, mais il ne sait pas que chaque personne présente dans l'audience est un enfant qui l'a sauvé. Ils sont maintenant adultes et ils sont tous venus remercier personnellement Nikolai, parce que sans lui, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Les Allemands avaient créé une entreprise d'extermination contre le peuple juif qui a conduit à la disparition de 6 millions de juifs, soit les 2/3 du peuple juif en Europe. Ce qui est énorme. Mais grâce à Nicolas, 669 personnes ont été sauvées et ont mené une vie paisible. Par la suite, Nicolas sera même récompensé. Il sera décoré par 2 médailles, une en Angleterre et une en République tchèque. Il sera même fait chevalier par la reine Elisabeth II en décembre 2002 pour service rendu à l'humanité. Un film sera même produit sur l'exploit de Nicolas. En septembre 2009, soit 70 ans après la disparition du 9e train, un train baptisé le train Winton, ayant à son bord des rescapés de l'époque, effectue le trajet de Prague à Londres. À leur arrivée sur le quai de Londres, les passagers sont accueillis par l'ancien bienfaiteur, qui est alors âgé de 100 ans et dont ils ont longtemps ignoré l'identité. Nicolas trouvera la mort le 1er juillet 2015 à Schlug, au Royaume-Uni, à l'âge de 106 ans. Un grand âge pour un grand homme. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu. Ça fait plaisir de raconter quelque chose un peu plus joyeux que d'habitude et dire que si sa femme n'était pas tombée sur la liste, son acte serait passé totalement inaperçu. Et franchement, c'est bien dommage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est aussi important pour moi. Mais en tout cas, n'oubliez pas, le plus important, c'est tous les dimanches à 18 h sur la page de Ishkin. Et sur ce, c'est ciao!